Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, les fêtes de Pâques sont traditionnellement l'occasion de nous retrouver tous ensemble, en famille, autour de notre plat emblématique, ce fameux bouillon d'Awara que le monde entier nous envie. Cette année, malheureusement, les circonstances font qu'il ne sera pas possible, pour la plupart d'entre nous, de perpétuer cette tradition ancestrale. À ceux qui pourraient malgré tout être tentés de braver le confinement, je voudrais humblement leur demander de renoncer à leur projet. Ce qui se passe actuellement au village Cécilia, placé sous quarantaine intégrale par arrêté préfectoral, doit nous alerter sur ce qui pourrait nous arriver à l'échelle de la Guyane en cas de relâchement du confinement. À cet égard, je rappelle que nous sommes tous susceptibles d'être porteurs du virus et à ce titre tous potentiellement contagieux, que nous soyons porteurs sains ou en période d'incubation. Et s'il a pu être dit en début d'épidémie que les masques ne devaient être portés que par des personnes malades, au motif que seules ces dernières étaient censées être contagieuses, on sait aujourd'hui qu'il n'en est rien. C'est la raison pour laquelle la collectivité territoriale s'est fortement impliquée aux côtés de la Chambre des métiers pour qu'un maximum de masques dits alternatifs, c'est-à-dire en tissu, soient confectionnés et distribués dans les meilleurs délais. Avec l'appui de GDI, nous avons également passé commande de plus de 8000 visières, dont plusieurs centaines sont d'ores et déjà distribuées. La collectivité s'est aussi organisée pour pouvoir continuer à fonctionner malgré le confinement. Et je remercie d'ailleurs à cet égard le personnel qui, aussi bien en télétravail qu'en présentiel, joue le jeu, s'investit afin d'éviter la rupture du service public territorial. Les assemblées et les commissions continuent à fonctionner afin de ne pas bloquer ni la commande publique, ni le versement des bourses et autres subventions. D'ailleurs, un fonds d'urgence exceptionnel a notamment été mis en place en partenariat avec les EPCI pour soutenir notre économie locale, notamment les petites entreprises. D'autres actions ont été initiées, telles que la création de maisons de santé territoriales éphémères pour rapprocher le médecin des quartiers, l'acheminement de fret et de produits de première nécessité aux territoires enclavés appelés Kompou ou Écart, la distribution de tablettes numériques aux résidents des EHPAD coupés de leur famille pour cause de confinement, la mise à disposition de gymnases du collège Gérard Holder pour abriter les réfugiés syriens, bientôt à Saint-Laurent pour l'ensemble des produits alimentaires et bien d'autres encore. Ces actions ont pour bon nombre d'entre elles été proposées par le comité scientifique qui m'entoure, dont je salue ici la très grande compétence et la disponibilité. Comme l'avait indiqué le président de la République, nous sommes en guerre. Cette guerre, j'en suis persuadé que nous allons la gagner. Et non seulement nous allons la gagner, mais je suis même convaincu que nous en sortirons plus forts, car elle nous aura contraints à puiser en nous des ressources insoupçonnées. Je remercie du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui, depuis le début de cette crise, sont mobilisés pour notre santé et notre sécurité. Personnel soignant, infirmières libérales, agents des EHPAD, forces de l'ordre, pompiers, et j'en oublie sans doute. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les agents d'entretien, les caissières, les vigiles des magasins, les éboueurs, les agents de maintenance, les agriculteurs, et bien d'autres qui eux aussi sont exposés et sans qui notre société ne pourrait pas fonctionner. Merci aussi à tous ces enseignants qui à distance ont dû se réinventer pour permettre à nos enfants de poursuivre leur scolarité avec l'appui des parents eux-mêmes, souvent en télétravail. Pour qui, je le sais, ça n'a pas toujours été facile, notamment quand nous n'avons pas les bonnes passantes. Je voudrais enfin remercier solennellement la communauté chinoise qui, par l'intermédiaire de l'association Jiangzhou, a offert à la CTG 10 000 masques chirurgicaux qui seront très prochainement distribués. Le confinement sera vraisemblablement
encore prolongée d'au moins 15 jours. C'est une situation difficile, mais il en va de notre santé à tous. Alors, compatriotes, restez chez vous. Protégez-vous ainsi que vos proches. À toutes et à tous, bonne fête de Pâques.